Donc, on va faire la présentation des workshops de l'après-midi. Qu'est-ce que tu as prévu, Benoît? Tu réunis tout le monde en même temps? Ah. Donc, on fait un petit point rapide sur les partenaires financement, et puis je reparlerai des ateliers de cet après-midi. Le premier partenaire, c'est donc Initiative Pleine Commune, et Baptiste Journet va nous parler rapidement du prêt d'honneur image. Bonjour à tous. Alors je vais faire très synthétique, je vais vraiment faire en 2-3 minutes. L'objectif, c'est juste pour l'instant de cadrer ça. De toute manière, je serai présent aujourd'hui. Donc si vous êtes intéressé ou si vous avez besoin d'un peu plus de détails, il ne faudra vraiment pas hésiter à venir me voir, il n'y aura pas de problème. Donc le prêt d'honneur image, c'est un prêt qu'on a lancé en partenariat du coup avec le Pôle Média Grand Paris en 2010. Donc ça commence à faire quelques années. Pourquoi on l'a lancé? En fait, nous, Initiative Pleine Commune, on fait du financement et de l'accompagnement d'entreprises général, ça peut être sur tout secteur. Déjà, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin de cette filière-là, qui avait déjà une tradition en plus sur Pleine Commune, et surtout qu'en interne, on n'avait peut-être pas forcément les compétences pour vous recevoir. Vous avez probablement tous eu peut-être la désagréable expérience d'aller voir un banquier ou un partenaire financier et d'avoir l'impression qu'il comprend absolument rien de ce que vous lui dites, que vous ne parlez pas du tout le même langage. Donc justement, on a en interne obtenu ces compétences-là en s'associant avec le pôle média, dans l'idée de lancer ce prêt. Alors ce prêt, il va parler à toutes les entreprises qui vont se lancer sur ce secteur et cette filière image. Donc en fait, c'est un programme particulier qui va constituer en un accompagnement et un financement. Les deux sont liés, vous pourrez bénéficier de l'un et de l'autre. Il n'y a pas l'un, enfin, on ne peut pas soit avoir juste l'accompagnement ou n'avoir que le financement. Vraiment, on insiste sur le jumelage des deux caractéristiques. Donc c'est un prêt d'honneur, donc c'est un prêt à taux zéro, sur lequel vous ne paierez pas d'intérêt, et sur lequel on ne vous demandera pas de garantie personnelle. Finalement, une seule condition sine qua non, il faut absolument que vous sollicitiez également la banque dans le projet. On n'est pas du tout là pour vous financer du matériel ou autre que pourra vous financer la banque. On est vraiment là pour être un complément de l'action bancaire. Donc grosso modo, nous, on va pouvoir financer votre trésorerie, on va financer, on va dire, votre stock, vos frais divers, vos frais de création, etc. Donc c'est vraiment ce complément qui est intéressant. Il faut vraiment nous voir comme une passerelle, comme un facilitateur pour pouvoir aller voir la banque derrière. Donc, on connaît très bien, et vous connaissez sûrement mieux que moi, la frilosité que peuvent avoir les banques à l'heure actuelle à financer. On essaie vraiment de faire ce travail-là, d'essayer de changer un peu le langage que vous pouvez avoir, vous techniciens, vous chefs d'entreprise, pour l'adapter au secteur un peu particulier qui est le secteur du financement et de la banque. Donc ce prêt d'honneur, c'est un prêt à titre personnel, rapidement, donc effectivement qui va être considéré comme du quasi-fonds propre. Donc l'avantage, ça va être quoi? Ça va être quand vous allez voir votre banque derrière, c'est comme si c'était un peu vous qui avez apporté l'argent. Donc c'est vraiment un signal qui est très positif pour le banquier. C'est plus de liquidité, c'est plus de trésorerie. La trésorerie, je pense que vous connaissez tous l'immense importance que ça va représenter dans votre boîte. Donc c'est vraiment intéressant. Et également, ça va vraiment renforcer les fonds propres de votre boîte. Donc grosso modo, pour aller chercher derrière des subventions type CNC ou autres qui vont vous demander, qui vont être des financements à hauteur de vos fonds propres, ça vous permettra d'obtenir un peu plus en subvention. Donc voilà, donc tout ça c'est forcément très intéressant. Donc on vous aide là-dessus. Le côté technique est apporté par le pôle média qui va, lui, vous dire, voilà, en termes de matériel, en termes de vraiment de côté métier, est-ce que c'est intéressant ou pas. Et nous, on va vous apporter le côté plus entrepreneurial et plutôt financier. Donc c'est vraiment une dualité qui est très intéressante et qui vous permet d'avoir en fait un accompagnement un peu 360 et global sur tout l'entrepreneuriat. Donc on suit toutes les entreprises de 0 à 7 ans, c'est-à-dire vous pouvez venir à la création, mais vous pouvez venir également après, un peu plus tard. Il n'est pas obligatoire d'être venu à la création pour qu'on finance derrière. Donc, si votre entreprise a 3, 4, 5 ans, il n'y a aucun problème, on peut intervenir. Donc sur les montants, on est sur 25 000 € de prêt d'honneur à la création, et quand on est en croissance, au-delà de 3 ans, on est sur 75 000 €. Donc c'est des montants qui commencent à être intéressants, et qui peuvent vraiment vous permettre de faire effet levier pour aller voir le banquier derrière, avoir un peu plus de poids. Donc voilà, j'ai cadré rapidement. N'hésitez surtout pas à venir me voir cet après-midi ou là dans la journée ou à midi et on pourra en discuter. Il y a pas mal d'ambassadeurs dans la salle parce qu'il y a pas mal d'entreprises déjà qu'on a financées. Je ne sais pas combien on est depuis le démarrage, depuis 2010, mais... Alors justement, on l'a pas fait exprès. Voilà, on en profite, c'est justement un travail qu'on a fait au moment de la cartographie. Là, vous avez voilà, une idée du nombre de dossiers qui ont été passés en comité. Donc, c'est pas le nombre de personnes qu'on a rencontrées. Il y a des personnes que l'on rencontre et bon, on ne va pas au bout du processus ou finalement, lors du passage en comité, ne sont pas retenus. Voilà, donc 8 dossiers en 2016, pas en 2106, en 2016, pardon.
Donc 27 entreprises au total, 82 emplois créés donc, au moment des prêts d'honneur, et donc 276 500 € de prêts d'honneur images attribués donc en complément du prêt bancaire. Et pour donner une idée, cette année on en est déjà à la 2e commission et on a déjà 6 entreprises qui ont été labellisées. Donc on va sûrement largement dépasser. Là on voit que la filière est vraiment très active, hein. Nous on peut comparer par rapport à d'autres on va dire filières et d'autres métiers. On fait vraiment, en termes de quantité, de plus en plus de prêts d'honneur images, et même en termes on va dire, de pourcentage, effectivement, ça représente, nous, de plus en plus d'entreprises qui se lancent sur pleine commune. Donc il y a un vrai dynamisme de la filière et du secteur, donc c'est intéressant. Il y a un peu aussi de développement un peu endémique, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'entreprises qu'on finance qui arrivent à bosser avec d'autres entreprises de tout secteur. Voilà, il y a vraiment ce rôle aussi de réseau qui marche bien. Ça vous permet de caler votre réseau image, un réseau d'entreprises un peu plus général, mais c'est toujours intéressant aussi au niveau du business. Oui. Et au niveau des commissions, il n'y a pas de date fixe. Le but, c'est dès qu'on a 3-4 dossiers, on fait un comité. Voilà. Et vous avez 2 graphes qui vous donnent une idée des prêts d'honneur qui sont demandés, soit en création, en croissance ou en développement. Donc beaucoup en création. Et enfin, en termes de territoire, beaucoup sur pleine commune, parce que le prêt d'honneur de la structure Initiative Pleine Commune, normalement, est sur le territoire de pleine commune. La particularité et l'avantage d'être membre du pôle Média Grand Paris, c'est qu'on passe cette frontière-là. Et c'est pour ça qu'on a des membres qui sont sur Paris ou dans la petite couronne, qui peuvent profiter du prêt d'honneur image qui a été mis en place en partenariat avec l'Initiative Pleine Commune, même si vous n'êtes pas sur le territoire de pleine commune. Voilà pour ce sujet, donc n'hésitez pas à poser des questions à Baptiste à la pause, au déjeuner ou dans l'après-midi. Là, j'en profite pour brièvement parler d'une nouvelle garantie bancaire qui vient tout juste d'être annoncée, et on n'a pas pu avoir encore de support parce que les supports au niveau de la BPI n'ont pas encore été produits. L'annonce, le communiqué de presse, il date de février. Donc en fait, c'est au niveau européen, avec le Fonds européen d'investissement et la BPI France, qu'on signé un accord pour donc garantir 30 millions d'euros de prêts. L'idée, donc c'est un prêt qui sera mis en place à partir de juin 2017. Donc on reviendra vers vous avec des informations cette fois plus complètes sur les modalités cette fois plus détaillées, et de faire peut-être un atelier sur le sujet. Donc on est un peu dans la continuité de ce qu'on vient de dire sur le prêt d'honneur image. Prêt sans garantie sur l'entreprise, entre 50 et 400 000 euros de prêt. Ensuite, comme c'est classiquement le cas, la BPI, des prêts qui sont capés par le montant de vos fonds propres ou quasi-fonds propres, donc capital, plus généralement compte courant d'associés. Donc remboursement sur 7 ans avec 2 ans de différé de remboursement. Et donc on est aussi sur du cofinancement. C'est un prêt à taux zéro en complément d'un prêt bancaire ou autre. J'ai vu qu'il s'ouvrait à d'autres choses comme le crowdfunding. Du coup c'est intéressant que ça évolue. Voilà. Et un petit rappel sur les ateliers, donc sur l'atelier financement de cet après-midi, 15h-17h, qui aura lieu donc en salle de réunion 409, donc c'est à l'étage où on déjeunera tout à l'heure. Donc nous avons donc un intervenant de la BPI France. On fera un focus particulier sur la bourse French Tech et sur Innovup. L'idée, c'est d'essayer à ce que la présentation ne dure pas trop longtemps, ce que disait Lydie tout à l'heure. Donc l'information descendante, on essaie de la limiter pour favoriser le temps d'échange derrière. Donc soit questions-réponses à la suite, soit il y aura toujours les salles de réunion individuelles si les personnes ont des sujets qu'ils ne souhaitent pas évoquer en public. Donc ça, c'est la première heure avec la BPI France, et la deuxième heure avec le CNC que vous connaissez tous très bien. Donc on a Thomas Grosperrin et Pierre-Marie Boyer qui sont là. Du coup, on pourra aborder la partie soutien financier aux industries techniques
vous avez la liste des aides qui seront évoquées, on en reparlera cet après-midi, et le RIAM que certains connaissent. Et encore une fois, on pourra passer un peu de temps aussi pour montrer comment, voilà, qu'est-ce qui est attendu dans les dossiers. Et on a justement aussi notre expert sur le financement de l'innovation qui sera là pour le côté pratique, pour le montage des dossiers, soit à la BPI, soit au CNC. Je peux dire quelque chose, puisque Pierre-Marie est là. Il y a aussi un truc qu'on travaille dans le prêt d'honneur image, c'est le business model qui n'existe pas. Et je pense que ce serait bien qu'il y ait cette notion-là dans le RIAM, parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de sociétés qui développent ou qui exploitent des solutions numériques, qui mettent en place des usages complètement innovants. On est tous à se dire ouais, ça peut marcher. Évidemment, il y a toujours la suspicion d'adoption de l'usage ou pas. Et puis quelquefois, on se pose vraiment la question du business model avec le créateur d'entreprise d'ailleurs. Et on sait aujourd'hui que les business models sont tellement innovants dans l'usage aussi, qu'ils vont être itératifs. Ils vont se créer en même temps que la société se développe. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être intégré aujourd'hui dans les jurys. Ce côté, mon business model, il est itératif et il va se créer en même temps que je développe ma société. Ce qui veut dire qu'il faut ajouter un critère de risque en plus, qui est celui-là, et qui doit être compensé, bien sûr, par l'entrepreneur, puisque grosso modo, il faut avoir confiance dans l'entrepreneur et qu'il ait effectivement à côté un peu de tissu et de texture qui nous donne confiance. Voilà, c'est un petit message à Pierre-Marie, tant que tu es là.